Et il y aura les followers, les amis de la page Facebook IDL. J'espère que vous allez bien. Je fais un petit coucou aussi à tous mes stagiaires. Je me trouve aujourd'hui devant le mythique spot de surf de Te Aupo ici à Tahiti, devant juste à la passe Hawaii où se passent la plupart des grandes compétitions de surf, notamment la Billabong et d'autres bien évidemment. Aujourd'hui je vais vous parler de cette énergie ou cet esprit de compétition en matière de personnalité et surtout les conséquences, mais également les enjeux de cet esprit, de cette énergie de compétition sur notre éveil de conscience. En effet, qui n'a pas déjà eu cette volonté de se placer intérieurement en compétition pour se stimuler personnellement, ou alors qui n'a pas eu besoin de ce mental de battant ou de gagnant pour ne pas se laisser aller et en tout cas ne pas subir justement la vie dans chacun de ces nombreux domaines de vie, ou alors qui n'a pas eu besoin de se faire tout simplement respecter ou se faire reconnaître vis-à-vis des autres, de son entourage immédiat, qu'il soit personnel, familial ou alors professionnel, voire même quelquefois paroissial ou sportif la plupart du temps. Enfin, cette idée de vouloir se faire respecter, de gagner l'admiration et le respect des autres. Eh bien, à court terme, cet esprit de compétition, ou cette énergie de compétition est une bonne chose, vraiment à court terme. Momentanément, si on considère que, eh bien, sur le plan de l'éveil de conscience, une personne, en travaillant cet esprit de compétition, son mental, pour progresser, a décidé alors, en agissant ainsi, de quitter le premier palier de conscience qui est le palier de la conscience victime, celle où la personne subit la vie, où les choses lui arrivent et sans comprendre pourquoi, et pour rejoindre finalement le palier supérieur qui est le palier de la manifestation, celui où l'individu est manifestant et finalement celui où c'est la vie qui subit les actions et les projets de l'individu. Cet esprit de compétition peut aussi apporter une certaine valeur ajoutée dans la vie de l'individu et de son entourage, puisque en agissant ainsi sous l'empire de cet esprit de compétition, cette énergie, eh bien l'individu se met à bouger, à bâtir, à créer, à consommer, à acheter, à voyager, à aimer, à se séparer, en tout cas à vivre une expérience qui se transformera forcément en enseignement par la suite. Toutefois, cette énergie de compétition peut s'avérer sur le moyen, voire le long terme, quelque chose de préoccupant et d'alarmant si l'on considère qu'elle vient créer une forme et entretenir en tout cas une forme d'addiction finalement à l'adrénaline justement de la compétition. Si même dans des situations où finalement cette énergie n'est plus nécessaire, l'individu a tendance à vouloir reproduire des situations où justement c'est cet esprit de compétition qui le met en avant, voire lorsque sur le plan purement énergétique, eh bien, il peut arriver qu'effectivement l'individu tombe dans des situations où cet esprit de compétition vient nourrir énergétiquement, ni plus ni moins, l'une des 5 blessures d'âme que l'individu rencontre, en tout cas s'est vu activer durant sa tendre enfance, entre 0 et 6 ans, que ce soit le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice ou l'humiliation. Lorsque c'est le cas, eh bien, ça peut devenir effectivement quelque chose de préoccupant. En effet, durant la croissance de l'enfant, en passant par son adolescence, et puis jusqu'à l'âge adulte de l'individu, eh bien, des situations ont été traversées avec des relations directes ou indirectes en tout cas, par rapport à justement ces fameuses blessures d'âme. Je rappelle la blessure de l'humiliation par exemple, la blessure de l'injustice, de la trahison, du rejet. Eh bien, au moment où chacune de ces blessures a été activée, eh bien, un système de défense émotionnelle s'est mis en place pour justement venir en aide à l'individu et utiliser finalement ce système pour le moins souffrir et reproduire ce système par la suite
dans sa trajectoire de vie pour éviter justement les futures souffrances. Qu'à un certain moment, notre ego, qui est notre système de défense émotionnelle depuis notre naissance, le mental agit également, peut effectivement devenir surdimensionné et provoquer justement l'apparition de l'orgueil. Et cela donc peut avoir des impacts difficiles dans notre entourage, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel, conjugal, sportif, citoyen, social, etc. Et cela peut donc conduire à des situations où sur le plan professionnel, eh bien, quelqu'un qui commence justement à développer un ego surdimensionné pour réagir à telle ou telle blessure, celle de l'abandon par exemple, ou de l'injustice, voire de l'humiliation, peut adopter des comportements sur le plan professionnel qui soient tout à fait légitimes pour cet individu même, mais incompréhensibles pour son entourage. Et je peux multiplier cet exemple sur le plan d'autres domaines de vie, à savoir les finances, à savoir la parentalité, où on essaye par exemple de copier des comportements que l'on prend pour concurrents, et où on en voudrait effectivement arriver à faire en sorte que l'individu puisse éduquer ses enfants de la même manière que tel ou tel autre parent, que ça peut être sur le plan professionnel, où on adopte des attitudes qui sont de l'ordre de la jalousie ou je dirais même de la déloyauté professionnelle pour éviter de se faire rejeter par son supérieur hiérarchique, son patron, parce que tel collaborateur ou tel agent de l'administration ou tel autre concurrent du même domaine professionnel que soi-même, eh bien, fait la même chose et devient donc un danger pour la suite donc, de la trajectoire de vie. La donnée la plus importante sur le plan du développement personnel en matière d'esprit de compétition, c'est de ne jamais oublier justement la loi de la causalité, la loi des causes à effet justement, puisque ces comportements induits par cet esprit de compétition peuvent conduire à des conséquences qui peuvent être dommageables pour l'individu, et en tout cas qui peuvent induire d'autres blessures et activer d'autres blessures, et c'est alors l'effet domino qui se produit. Justement, dans une situation comme celle-là, il peut s'avérer effectivement important de bien gérer cette énergie de la compétition, cet esprit de compétition, pour ne pas justement que ce soit, je répète, une source d'alimentation improductive, je dirais même contre-productive de sa trajectoire de vie, de sa mission de vie et de sa vie tout court, de ses expériences de vie, mais que ce soit davantage un stimulant provisoire, temporaire et assumé pour passer telle ou telle étape de vie. Voilà les amis, j'ai fini avec cette vidéo et je vous dis à très bientôt, et surtout n'oubliez pas de cliquer, de liker cette vidéo si elle vous a plu. Au revoir.